Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours de géographie. Alors on est dans le thème satisfaire les besoins en énergie et en eau en France, c'est la séance 2. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au transport de l'énergie électrique. Alors tu sais que en France, on a un réseau électrique français. Dans notre vie quotidienne, on utilise énormément d'énergie électrique. Sans elle, on ne pourrait pas allumer la lumière, se chauffer, utiliser des ordinateurs, prendre l'ascenseur. Donc, il faut la produire en permanence pour répondre aux besoins de tous les Français, des entreprises, des industries. Donc, l'énergie est produite dans des centrales. Alors, ces centrales, elles sont implantées, elles sont construites, elles sont mises dans des endroits stratégiques. On va avoir des contraintes géographiques pour les barrages hydroélectriques. Tu te souviens, le barrage de Tignes qu'on a étudié récemment. On a aussi des fermes éoliennes. Des fermes éoliennes, c'est ce que tu vois sur l'image, les grands poteaux avec trois ailes, enfin trois pales. Ça va faire transformer l'énergie du vent en énergie électrique. Et là, derrière l'espèce de grande cheminée, ça va être l'énergie nucléaire qui est fabriquée dans des centrales nucléaires. Et tu as aussi les panneaux solaires, on a aussi des centrales thermiques ou des bassins charbonniers à proximité de ports importateurs, tout ce qui est dans les ports, Marseille, Le Havre, les grands ports. On a aussi des contraintes de refroidissement. Quand tu as une centrale nucléaire, il va falloir avoir des cours d'eau, de l'eau pas loin pour refroidir la centrale. Donc les consommateurs, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les consommateurs, c'est moi, c'est toi, c'est les écoles, c'est les industries, les magasins, tout le monde. Alors cette énergie, elle est transportée grâce à des câbles. Et tu auras des câbles à très haute tension, des câbles à basse tension. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, comment cette énergie est transportée dans toute la France et quelles sont les contraintes qui sont rencontrées. Si tu te souviens bien du précédent cours, on avait parlé d'un restaurant à Saint-Raphaël, le Palladio, tu te souviens, dans le département du Var et dans la région PACA. Ce restaurant, pour fonctionner, il a besoin de s'approvisionner en énergie, en eau et en nourriture. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Palladio s'approvisionne en électricité. Alors ici, je t'ai projeté le réseau électrique français. Ce réseau électrique français, on voit qu'il est dense, qu'on a plusieurs couleurs. On va y revenir. Alors la carte du réseau électrique français, je l'ai prise sur ce site, www.rt-6france.com/fr/la-6 carte-6 du-6 réseau. Donc tu cliques dessus et tu pourras zoomer à ta convenance et découvrir tout ce qui est réseau électrique. Alors on a les lignes électriques qui permettent de transporter le courant et elles sont représentées par des axes. On a les transformateurs, donc ce sont les petits points qui vont c'est là où se font le courant, c'est là que le courant est échangé entre les différentes lignes en fonction des besoins, en fonction de là où sont situés les utilisateurs, les consommateurs. Je t'invite à te connecter sur ce site et t'amuser à zoomer, dézoomer. Alors tu vas voir que progressivement, ça va faire apparaître des couleurs. Tu auras du rouge, du bleu et du vert pour les lignes à très haute tension. Et en orange mauve, ce sont des lignes à haute tension. Il faut que tu te dises qu'un réseau électrique, ça fonctionne un peu comme un réseau autoroutier, un réseau routier, là où on a les routes et les autoroutes. Les très hautes et haute tension, c'est comme des autoroutes et des routes régionales. Elles vont permettre de transporter de grandes quantités d'énergie sur de longues distances. Elles alimentent directement les industries lourdes.
On aura les lignes à moyenne tension, comme des routes départementales, elles vont transporter de l'électricité sur des distances moyennes vers des des petites industries et les commerces. Et les lignes à basse tension, eh ben, c'est comme dans les rues. Elles vont alimenter les particuliers, c'est-à-dire les maisons, les immeubles. Alors ici, là, j'ai un peu plus zoomé sur Strasbourg, hein. On voit bien hein, les rouges, bleu, vert, enfin plus mauve et vert et rouge, hein. Donc on a de la très haute tension et de la haute tension ici. Alors ici, je t'ai mis les définitions et les images qui correspondent. Alors la ligne à très haute et haute tension, c'est comme des autoroutes et des routes régionales. Elles permettent de transporter de grandes quantités d'électricité sur de longues distances. Elles alimentent les industries lourdes, hein. C'est ce genre de pylônes électriques que tu peux apercevoir. Elles sont en général en dehors des grandes villes. Elles sont en général, on les voit le long de l'autoroute, le long des grandes routes. Ici, on a une ligne à moyenne tension, hein. La photo qui illustre, hein, c'est comme des routes départementales. Elles vont transporter l'électricité sur des distances moyennes vers les petites industries et les commerces. Et pour finir, les lignes à basse tension. C'est comme des rues, elles alimentent les particuliers. Ici, hein, je t'ai mis en illustration une maison qui est câblée en ligne basse tension. Alors ici, un premier exercice, je vais te demander de lire ce texte et de remplacer dans le schéma ci-dessous les différents éléments d'un réseau électrique qui permettent de distribuer l'électricité dans les industries et dans les maisons. Alors, en bas, tu as un schéma avec des cases. À côté, tu as des images à découper. Alors, si tu n'as pas d'imprimante, ce n'est pas grave, tu peux redessiner, reproduire ces schémas. Sinon, tu les trouveras en pièce jointe du mail que j'envoie à tes parents pour les devoirs. Alors, en haut, tu as commerce artisan, hein, là où il y a des petits arbres et un petit magasin avec une pomme dessinée. Hein. On voit que c'est chez l'épicier. Chez des particuliers, tu te souviens, on a un immeuble, un habitat collectif avec une maison individuelle. Ici, à côté, tu as des cheminées avec des grandes tours, c'est des industries, c'est des usines. En dessous, tu as la ligne à haute tension, la centrale productrice d'électricité, c'est là où on crée l'électricité, c'est là où on produit l'électricité. Ici, tu as des postes de transformation en basse tension et de distribution. C'est les petits points qu'on avait vus sur la carte en début de cours. Tu dois retrouver le bon schéma en t'aidant du texte qui est indiqué dans le document 62. Nous passons à la correction de cet exercice sur le schéma de distribution de l'électricité. Je vais relire le texte et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis telle image à tel endroit. L'électricité produite par les centrales est d'abord acheminée sur de longues distances par des lignes à haute tension. L'électricité à haute tension alimente directement les clients industriels. J'arrête ici. La première phrase, l'électricité produite par les centrales est d'abord acheminée sur de longues distances par des lignes à haute tension. Donc, première image, centrale productrice d'électricité, c'est là, c'est le début, c'est le commencement, c'est là où je vais fabriquer mon énergie électrique. Je sais qu'elle est acheminée. Acheminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire transporter, emmener à, aller jusqu'à. Elle est acheminée sur de longues distances par des lignes à haute tension. Donc, je vais mettre mon schéma ligne à haute tension tout de suite après la production d'énergie, d'électricité des centrales productrices d'électricité. J'ai déjà deux schémas. Je poursuis ma lecture. L'électricité à haute tension alimente directement les clients industriels. Alors je sais que de la ligne à haute tension jusqu'à mes industriels, c'est une livraison directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, de la ligne à haute tension jusqu'à industriel, je vais mettre mon image là où il y a les deux traits qui les rejoignent, ces deux images tout en haut. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est direct. Je poursuis ma lecture.
Avant d'être livrée chez les particuliers ou les commerçants, l'électricité à haute tension est convertie en électricité à basse tension par des postes de transformation. Oula, là j'entends que les commerçants et artisans et les particuliers, ils ne sont pas livrés directement comme les industriels. Il va y avoir des postes de transformation en basse tension et distribution. Donc la conversion, c'est qu'on va changer. Hein, tu te souviens du terme convertir, conversion, c'est la même famille. On a vu plusieurs exemples. La conversion d'unité, hein, par exemple, quand je passe du mètre au centimètre, hein, par exemple, 1 mètre, c'est 100 centimètres, j'ai fait une conversion, j'ai converti, j'ai changé en différent. La conversion religieuse, tu te souviens, Henri IV, qui était d'abord protestant et qui s'est converti en catholique pour accéder au trône de France. Et il y a aussi ici la conversion d'électricité à haute tension à d'électricité à basse tension. Donc là, je vais mettre juste après les lignes en tension, mes postes de transformation en basse tension et distribution. Et ensuite, je vais pouvoir coller mon image de commerçant artisan et de particulier parce que les commerçants et artisans et particuliers doivent être fournis en basse tension. Si un commerçant ou un particulier est fourni en haute tension, son installation électrique ne va pas supporter le choc, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette conversion. Voilà, l'exercice est corrigé. Donc c'est bien du français, il faut lire et traduire ce qui est écrit. Alors nous retournons à Saint-Raphaël, au restaurant Le Palladio, pour étudier comment ce restaurant est fourni en énergie électrique. Alors, on va voir la particularité de Saint-Raphaël et de la région PACA, d'accord, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le Var fait partie, et la ville de Saint-Raphaël, la commune de Saint-Raphaël, fait partie. Je vais te demander de lire ce texte et de répondre aux questions que j'ai inscrites en dessous de ce texte. Pour résoudre ce problème, quelle a été la décision d'EDF? EDF a décidé de créer un filet de sécurité. C'est pas un filet avec des fils, c'est une expression qui veut dire qu'elle a trouvé une autre solution pour éviter toutes les coupures de courant. Donc ces 3 lignes souterraines, donc elles sont enterrées, elles sont sous la terre, qui vont permettre un approvisionnement supplémentaire en électricité. Approvisionnement supplémentaire, ça veut dire qu'elles vont permettre de délivrer, de livrer plus d'énergie, plus d'électricité pour éviter les coupures de courant. Alors avant de répondre aux questions que je t'ai posées, je vais lire le texte. En plus d'être en terminaison du réseau électrique, le département du Var ne produit que 10% de l'électricité qu'il consomme. Il est donc très dépendant de l'énergie acheminée depuis les régions voisines qui la produisent. Auparavant, il n'existait qu'une ligne à haute tension pour alimenter la région PACA, ce qui créait des risques de coupure d'électricité en cas d'incident. De plus, des pics de consommation ont lieu en hiver entre 18h et 20h, amenant le réseau électrique aux limites de ses capacités. Pour résoudre cette situation, EDF a décidé de mettre en place un filet de sécurité constitué de 3 lignes électriques souterraines. Ce dispositif permet d'assurer une alimentation électrique supplémentaire venant des départements producteurs d'électricité. Il a été inauguré le 21 avril 2015, d'après RTE, Réseau de transport électrique, filiale d'EDF. Alors, quels sont les 2 problèmes qui affectent le réseau électrique du Var? C'est écrit en début de texte. C'est une terminaison du réseau électrique français. Alors, je t'ai remis en image, mais on le voyait mieux avant, Saint-Raphaël, et après, il y a la mer en gris foncé, c'est tout au bout. Il n'y a rien autour. Donc, c'est une terminaison, elle arrive tout au bout du réseau électrique français. Et le deuxième problème de Saint-Raphaël, du réseau électrique du Var, plus précisément, c'est qu'il produit que 10% de l'électricité qu'il consomme. Donc il va être dépendant, il va avoir besoin des autres. Être dépendant, c'est avoir besoin des autres.
pour pouvoir satisfaire ses besoins en électricité. Il va avoir besoin des autres départements qui, eux, produisent suffisamment d'énergie pour eux et ils arrivent même à en fournir pour les autres. La deuxième question, quelle en est la conséquence? Eh bien, le Var est dépendant des départements producteurs voisins. Il aura besoin, dépendance, c'est avoir besoin des autres pour pouvoir satisfaire ses besoins en électricité. Quel danger guette les habitants du département du Var? Eh bien, un risque de coupure de courant lors des pics de consommation. Ben oui, tout le monde rentre chez eux du travail, de l'école le soir, et ben ils vont tous utiliser de l'énergie pour cuisiner, on va regarder la télé, on va jouer à la console, on va travailler sur le PC, on va cuisiner, on va chauffer sa maison, donc il va y avoir une augmentation de la consommation. Les chauffages électriques consomment énormément d'énergie, donc ça va faire des pics de consommation. Et si tout le monde consomme beaucoup d'énergie au même moment, ben, ça risque de faire sauter le réseau et avoir des coupures de courant. Alors, je te propose un nouvel exercice. Tu vas observer ce graphique. Alors, on appelle ça un camembert et ça parle de l'année 2016, de tous les types d'énergie qu'il existe. D'accord? Tu vas devoir répondre à 3 questions. Quelle est la principale source de production d'énergie en France? À toi de trouver. Recherche dans ton dictionnaire la définition de l'énergie hydraulique. Donc, si tu as bien suivi le cours sur Tignes, tu dois avoir une idée. Et tu vas me donner la définition du terme énergie renouvelable. Voilà, tu peux mettre pause et répondre à toutes ces questions. La correction va suivre. Alors, voici la réponse à la première question qui était: quelle est la principale source de production d'énergie en France? Alors, on voit notre camembert, notre cercle, hein. On voit que la plus grosse partie, 72,3%, ça correspond à la production d'énergie nucléaire dans les centrales nucléaires. Donc, la France produit majoritairement de l'énergie nucléaire. C'est 72%, c'est beaucoup plus que la moitié. C'est la principale source d'énergie en France. La question 2, recherche dans ton dictionnaire la définition de l'énergie hydraulique. Ah, facile, l'énergie hydraulique est fournie par la force de l'eau à partir des barrages construits dans les montagnes ou sur les fleuves. Je t'ai remis en photo à droite le barrage de Tignes, on se souvient de sa construction, le cours que j'avais donné, je n'y reviens pas dessus, hein. On se sert de la force de l'eau pour faire tourner des turbines qui vont produire de l'énergie électrique. Donc là, c'est l'énergie hydraulique qui représente tout de même 12% de la production énergétique électrique en France. Et la dernière question, que signifie le terme énergie renouvelable? Alors, les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est rapide et qui sont considérées comme inépuisables. Alors, on te cite le soleil, le vent et la biomasse. Alors, pour le soleil, on va capter l'énergie solaire grâce à des panneaux solaires. Tu en trouves sur le toit de certaines maisons, de certains immeubles. Tu as également aussi des champs où on va disposer de panneaux solaires mise en place de manière à capter un maximum d'énergie solaire. Il y en a un pas très loin, la frontière à Kiel, quand on va au Kaufland. Si tu regardes bien, à un moment, on arrive à voir un champ de panneaux solaires. Tu as aussi l'énergie éolienne qui est faite grâce à l'énergie du vent qui va activer les pales des éoliennes. Grâce à ça, l'énergie du vent, elle est gratuite, hein, et ça va transformer cette énergie en électricité. En général, elles sont installées dans des endroits où il y a énormément de vent. D'accord? On poursuit. On parle de biomasse. Qu'est-ce que ça? Biomasse, t'entends bio et masse. Alors la biomasse, c'est qu'on va utiliser tout ce qui est matière organique,
jusqu'à qu'elle se transforme en gaz. Hein. Ça, c'est un processus naturel qui se fait naturellement. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie des énergies renouvelables. Alors, quand on regarde l'ensemble, on a l'éolien, le solaire, l'hydraulique et les bioénergies, avec tout ce qui est biomasse. Donc 3, 9%, 6%, 12%, 6%, ça nous fait environ 19%, 19,1% pour être plus exact. Donc 20% environ, hein. On peut dire qu'environ 20% d'énergie produite en 2016 est de l'énergie renouvelable. Le but, c'est que ce pourcentage d'énergie renouvelable soit le plus grand possible, hein, pour éviter de polluer et de maintenir le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Le nucléaire, ça ne fait pas de gaz à effet de serre, mais malheureusement, ce sont les déchets nucléaires qu'on ne sait pas quoi en faire. Pour compléter ce cours, tu auras besoin de lexique que tu devras recopier et apprendre. Alors, l'énergie, c'est la capacité à produire un travail entraînant du mouvement, de la lumière ou de la chaleur. EDF, hein, tu as beaucoup entendu parler de ce terme, c'est Électricité de France, c'est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France. Attention, en Alsace, il y a une particularité, hein, à Strasbourg, nous avons l'ES, c'est l'électricité de Strasbourg, mais c'est une spécificité locale qu'on ne retrouvera pas autre part en France. Énergie renouvelable, c'est ce qu'on vient de voir à la précédente slide, hein, la précédente diapositive. C'est des énergies dont le renouvellement naturel est rapide et qui sont considérées comme inépuisables. Hein. Je te rappelle quelques énergies. Éolienne, le vent qui est inépuisable, le soleil, du moins notre vivant, la biomasse, la décomposition naturelle, ça sera toujours gratuit et inépuisable puisque c'est un processus naturel. Et pour terminer ce cours, une trace écrite que tu devras recopier, hein, comme le lexique qu'on a vu ci-dessus. Un réseau électrique est un ensemble d'équipements qui transportent l'énergie des lieux de production aux lieux de consommation. On a vu l'exemple qu'on avait vu, une centrale nucléaire qui va fournir des industries, des particuliers, c'est-à-dire nous, des commerçants, des artisans, des industries. L'électricité est acheminée par des lignes à très haute tension, moyenne tension et basse tension. Hein. Tu te souviens le parallèle entre routes départementales et rues. Des postes de transformation adaptent la tension aux besoins des consommateurs, des industries lourdes aux particuliers. Donc je te rappelle, si je mets de la haute tension chez un particulier, ça va sauter. Donc l'énergie, les hautes tensions, on va avoir des transformateurs qui vont permettre de réguler, de fixer la puissance, hein, entre guillemets, de la tension électrique. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que tu l'as apprécié. Je te dis à bientôt sur la classe virtuelle de notre classe, sur notre groupe WhatsApp ou sur une nouvelle vidéo de cours. Au revoir.